21h30, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le président de la République reçoit le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. D'une même voix et à travers un prêche unifié, les imams de la capitale appellent ce vendredi les fidèles à plus de cohésion et à combattre toutes les formes liées aux séquelles de l'esclavage. La Fédération nationale des pêches élit à l'issue de son 6e congrès ses instances, quelques jours après la concertation sur le développement du secteur des pêches. Merci Madame, Monsieur de vous joindre à nous. La Mauritanie joue un très grand rôle dans la stabilité du Sahel. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel à l'issue d'une audience avec le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Michel Révérend de Menton a affirmé que l'entrevue a permis de passer en revue la situation dans la région, notamment les négociations en cours en Algérie. Je suis d'abord venu rappeler toute l'importance que l'Union européenne attache aujourd'hui à la stabilisation de la région du Sahel et bien sûr avec le rôle très important que joue la Mauritanie pour contribuer à la stabilisation de cette région. Nous avons fait un vaste tour d'horizon de la situation. Nous avons évoqué les discussions qui sont en cours à Alger pour parvenir à une paix durable. Dans le nord Mali, nous avons constaté que les positions de la Mauritanie et de l'Union européenne étaient totalement sur la même ligne. Nous avons réaffirmé notre volonté de travailler ensemble avec le médiateur algérien pour faire en sorte que les étapes qui manquent, les petits pas qui manquent puissent être faits rapidement pour parvenir à cet accord à Alger. Le processus de réconciliation complet du peuple malien, de la population malienne, est aujourd'hui très certainement la priorité pour parvenir à cette étape. Et puis nous avons évoqué les différentes initiatives que le président mauritanien a pris en faveur de la stabilisation de la région, notamment la création de ce qu'on appelle déjà le G5, c'est-à-dire la mise en commun par les pays sahéliens de leurs priorités, de leur vision, des conditions de stabiliser la région. L'Union européenne souhaite consolider son partenariat avec l'ensemble des pays sahéliens et pourquoi pas, en particulier dans le domaine de la sécurité, établir un nouveau partenariat, une nouvelle coopération entre le G5 et l'Union européenne. Et au cours d'une conférence de presse tenue cet après-midi au siège de la délégation de l'Union européenne à Nouakchott, le responsable européen a décliné les priorités de l'Union européenne dans la région du Sahel, qui reste, a dit de Menton, très sensible à tout ce qui se passe dans cette région. À l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est réunie ce matin sous la présidence de M. Mohamed Ould Bouelil, président de la Chambre. Quant à la Commission des affaires économiques, elle a examiné les budgets de certains départements ministériels et discuté des projets de loi. Aminata Khan nous fait le point. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Ould Bouelil, président de cette chambre parlementaire. Au cours de la réunion, certains projets de loi ont été programmés dans le calendrier des plénières et feront l'objet de discussions dans les prochaines séances parlementaires. Le gouvernement était représenté par Dr Izzedbi Ould Mohamed Mahmoud, ministre des Relations avec le Parlement et la société civile. Toujours à l'Assemblée nationale, la commission économique s'est réunie sous la présidence de Dahoul Othman. La réunion était consacrée à l'étude d'un projet de loi relatif
à la signature d'un prêt signé à Jeddah entre le gouvernement mauritanien et la Banque islamique pour le développement. Le gouvernement était représenté par M. Sidi Oulta, ministre des Affaires économiques et du développement. La commission des finances a discuté au cours d'une réunion présidée par Sidi Ould-Djidji, président de la dite commission, du budget du commissariat à la sécurité alimentaire en présence de M. Sid Ahmed Oulbaba, commissaire à la sécurité alimentaire. Une première dans notre pays, les imams des mosquées de Nouakchott ont prononcé aujourd'hui le même prêche à l'occasion de la prière du vendredi. Cette mesure décidée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel visait à sensibiliser les fidèles sur la problématique des séquelles de l'esclavage et sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale. El Hajj Abdallah Hiddin nous en dit plus. Les séquelles de l'esclavage a constitué le thème dominant du prêche de ce vendredi, prononcé par l'ensemble des imams des mosquées de la ville de Nouakchott. Ce n'est pas fortuit, puisque la mesure émanait de la tutelle, en l'occurrence le ministère des Affaires islamiques. D'une même voix donc, les imams ont rappelé que l'islam prône les valeurs de justice, d'égalité et de fraternité entre tous les musulmans, quelles que soient leurs origines, races ou couleurs. Par rapport à la question des séquelles d'esclavage qui découlent des pratiques anciennes, les imams ont appelé les fidèles à contribuer aux efforts de notre pays, visant à instaurer une société débarrassée de ces fléaux, qui représentent une menace à la cohésion sociale et un frein au développement. L'État qui a pris conscience de ce danger et après avoir promulgué une loi criminalisant l'esclavage, œuvre présentement à lutter contre la pauvreté et la marginalisation, qui restent des phénomènes liés aux séquelles d'esclavage. L'enseignement privé dans notre pays connaît un essor important marqué par la multiplication des établissements scolaires et secondaires. Le faible rendement de l'école publique qui s'est répercuté ces dernières années sur les niveaux des élèves a favorisé l'émergence des écoles et lycées privés qui concentrent depuis d'importants effectif d'élèves. Mais ce boom quantitatif a-t-il été accompagné par un enseignement de qualité? Certains en doutent. Pour s'en assurer, le ministre de l'Éducation nationale a rencontré aujourd'hui des acteurs de l'enseignement privé pour leur faire savoir que l'État, autant il encourage l'enseignement privé, autant il veuille au respect du règlement dans ce domaine. Babacar Ndiaye. Le ministère de l'Éducation nationale hôte de la direction de l'enseignement privé. Une visite d'information à double sens, d'abord rassurer les acteurs de l'enseignement privé, mais également annoncer l'élaboration par le ministère de l'Éducation nationale d'une stratégie pour l'enseignement privé en vue de rehausser son rendement. Lors d'une réunion avec le personnel de cette direction, le ministre de l'Éducation nationale a réaffirmé l'attention particulière que l'État accorde à l'enseignement privé en tant que composante du système éducatif national. L'État, a rappelé le ministre, ne pose pas d'obstacle dans le processus de promotion de l'enseignement privé. Bien au contraire, l'État appuie les initiatives prometteuses, notamment dans le domaine de l'éducation, du social, de l'économie et de la culture. Face au personnel et aux acteurs de l'enseignement privé, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que son département s'apprêtait à redynamiser le rôle de l'enseignement privé par l'élaboration d'une stratégie spécifique qui permettra de rehausser son rendement. Le ministre a ensuite expliqué que son élaboration se fera en concertation avec les opérateurs du secteur de l'enseignement pour mieux diagnostiquer les problèmes posés et trouver des solutions consensuelles. Une démarche saluée par des intervenants qui ont également apprécié la visite du ministre de l'Éducation nationale, qu'ils ont interprété comme un signe d'attention accordé par les pouvoirs publics à l'enseignement privé. En réaction à l'annonce de la stratégie pour l'enseignement privé, les acteurs de l'enseignement privé ont exprimé leur disponibilité à accompagner le ministère de l'Éducation nationale dans cette démarche. Lors de cette réunion, le ministre de l'Éducation nationale a mis en relief le rôle que joue l'enseignement privé dans le rehaussement du taux de scolarisation et l'absorption des diplômés chômeurs. La Fédération nationale des pêches vient de tenir à Nouadhibou son 6e congrès, au cours duquel ses instances dirigeantes ont été renouvelées. Les assises de ce congrès étaient présidées par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Adamar Abdulbah. L'ex-président de la Fédération nationale des pêches maritimes, Mohamed Lamine Ould Hamoud, a été reconduit
Composée de 31 membres, les instances de cette fédération ont été renouvelées lors du 6e congrès tenu au niveau de la capitale économique du pays, Nouadhibou. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Ould Chrouga, qui supervise ces rencontres, a apprécié le climat de confiance et de respect mutuel qui règne entre le département qu'il dirige et la Fédération nationale des pêches maritimes. Il a par la suite précisé que ces rencontres coïncident avec la clôture des travaux pour jeter les bases d'une nouvelle stratégie pour le secteur des pêches. Il a par ailleurs indiqué que cette fédération constitue pour son département un partenaire dynamique dans le cadre de l'exécution et de la réussite des programmes et politiques menés au sein du secteur des pêches. Le président nouvellement réélu, Mohamed Lamine Ould Hammoud, a à son tour magnifié cette coopération avec le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Il n'a pas manqué d'apprécier l'importance de ce secteur qui, dit-il, contribue à la réduction du chômage et participe de manière significative à l'économie nationale. Il a aussi formulé le vœu de régler tous les problèmes qui peuvent entraver les actions de tous ceux qui interviennent dans le domaine des pêches. Il faut rappeler que la Fédération nationale des pêches maritimes a été créée en 1996 et elle regroupe plusieurs personnalités qui s'activent au niveau de ce secteur. Notre ambassadeur au Mali, Mohamed Ould Mekhal, a présenté ses lettres de créance au président Ibrahim Boubacar Keïta en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès du Mali. Président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, m'accrédite auprès de votre Excellence en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Au chapitre des activités politiques, l'Union pour la République UPR a organisé hier soir à l'ancienne maison des jeunes à Nouakchott un débat sur le thème généralisation de l'enseignement pour une école républicaine. Ce débat fait suite à la décision du président de la République, Mohamed Abdelaziz, de faire de l'année 2015 année de l'enseignement. Cette proclamation a été annoncée dans le discours que le chef de l'État a adressé à la nation à l'occasion de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Supervisant le débat, le président de l'UPR, Maître Sidi Mohamed El Maham, a mis en exergue l'importance de l'enseignement et de son rôle dans la dynamique de développement. Il a rappelé le passé scientifique glorieux des Mauritaniens, notamment les contributions de nos ancêtres à travers des mahadras jouissant d'une réputation séculaire comme ceux de Chingiti, de Ouadan, de Tichit, Walata et de Fouta Toro. Au sujet de la déclaration de 2015, année de l'enseignement, Maître Sidi Mohamed El Maham a souligné que cette décision n'est pas fortuite et intervient dans un contexte favorable marqué par d'importantes réalisations dans le domaine. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. D'une même voix et à travers un prêche unifié, les imams de la capitale appellent ce vendredi les fidèles à plus de cohésion et à combattre toutes les formes liées aux séquelles de l'esclavage. La Fédération nationale des pêches élit à l'issue de son 6e congrès ses instances, quelques jours après les concertations sur le développement du secteur des pêches. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.